Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va parler de Khamzat Chimaev, de Patrick Abirora, d'Alex Pereira, d'Arman Saroukian qui tacle toujours Ilia Topuria. On va faire le tour de l'actu les amis. On commence tout de suite avec une vidéo de Khamzat Chimaev. Donc là on a Arman Saroukian qui est en train de filmer l'équipe de Khamzat Chimaev et Khamzat Chimaev en train de geeker quoi, de jouer aux jeux vidéo. Хамзат говорит, приезжай на сбор, весело будет, очень весело, очень, очень весело. Вообще шикарно. On continue les amis avec Patrick Abirora. Il semble être... C'est pas il semble, il a allé en fait... Attendez, mais je viens de voir un truc. 2-3 years forget. Il a allé s'entraîner dans les montagnes du Caucase, donc très certainement il va aller travailler sa lutte, etc. Les gars, Patrick Abirora, il était amateur, moi je vous parlais de lui. Et je vous avais dit, faut qu'il aille dans les montagnes, dans les montagnes de l'Est, dans les montagnes du Caucase, travailler sa lutte. Parce que les gars, il a un punch de malade, il a un très bon striking, surtout un très bon punch. S'il arrive à avoir une lutte solide, même si c'est pas une lutte offensive, hein, juste défensive, et qu'il arrive à... En fait, que ça devienne juste un combattant à qui on a du mal à amener au sol, bah déjà, ce serait extrêmement bien par rapport à son jeu. Après, s'il devient fort en lutte, en plus de ça, s'il devient plus complet, bah, Patrick Abirora, les gars, ça peut être un boucan. Ça peut être un boucan, il est éteint, les gars. Moi, je le mets dans la même catégorie que Cédric Doumbé, Alex Pereira, Ilia Topuria, etc. Il y en a, vous allez me dire, ouais, mais t'abuses. Non, j'abuse pas du tout. T'as du punch, en fait. Voilà, même si t'es pas le meilleur techniquement, etc., t'as du punch, c'est un avantage énorme dans les sports de combat. Et surtout dans le MMA, parce que c'est des petits gants, etc. Donc là, on voit hein, qu'il est sérieux dans le sens où il s'investit, Patrick. Il est jeune et tout. J'étais revenu sur ça il y a 2-3 mois où je vous disais que il est jeune. S'il a pas de femme, pas d'enfant, autant qu'il aille qu'il aille là-bas, qu'il aille faire un tour là-bas. Et je vous avais dit, je vous avais pas dit pour 2-3 mois ou 3 semaines. Tu serais bien qu'il aille là-bas 1 an, 2 ans. Vous captez? S'il y a rien qui le retient en Belgique ou en France. Parce que c'est bien, c'est mieux que rien d'aller 3 semaines, voilà, dans les montagnes et tout. Mais t'apprends rien en 3 semaines. T'apprends rien. Voilà. Donc là, il est à la mosquée, à Mabarik, et il a mis quoi? Je suis parti me ressourcer dans les montagnes de l'Est. Mon retour, vous êtes pas prêts. Donc là, on le voit marcher hein, dans les montagnes. Khabib, les gars, il avait invité Cyril Gann. Привет, мой брат. Привет, как дела? Как дела? Чуть-чуть разговариваю по-русски. Yes, yes. Спасибо. On continue les amis avec Alex Pereira qui entraîne ses fils. Ah les gars, pour le judoka, ça s'appelle comment ça? Je sais même pas comment ça s'appelle. Aí ele vem, ó. Ó, atirou, tá vendo? Atirou, fica difícil, tá vendo? Então você tem que ir lá, ó. Você tá, ó, fazendo força, ó, fazendo força. Agora você sabe que ele vai sair, ó. Então eu vou lá, ó. Aí, de novo, aqui. Se eu tô aqui, ó, você saiu, sai. Ó, fica difícil, entendeu? Eu tô desequilibrado. Então eu tô lá, vem fazendo força pra cima. Ó, você não saiu, eu vou lá, ó, agora. No último, entendeu? Então caiu. Cheguei lá, juntei. Peguei, que ia fazer, ó. Pum, defendeu, ó, pum. Entendeu? De novo. Vou lá, fez o sprawl, pá. Entrei, pá, vou sprawl, pum. Aí vai subindo junto, fazendo força lá, pum. On continue les amis avec Overeem. Il a dit quoi? Il estime que le combat contre Cyril Gann est favorable à Alex Pereira. Il a dit quoi? Je pense que pour Pereira, le combat contre Gann est plus avantageux. Gann est davantage un frappeur qu'un lutteur ou un spécialiste des soumissions comme Johnson. Ouais, mais c'est un ouf, Overeem, moi. Il a dit quoi? Ce sera un grand combat et plus favorable à Pereira. Parce que Pereira, c'est un lutteur, peut-être. Il parle de Cyril Gann, il dit ouais, c'est pas un lutteur et tout. Mais Pereira, c'est un lutteur, en fait. Je comprends pas. En fait, là, j'ai pas compris où il voulait en venir. Peut-être vous allez comprendre le sens de son message, mais j'ai pas capté, en fait. Et personne n'a jamais dit que Cyril Gann, c'était un lutteur, les gars. Cyril Gann, c'est un striker d'élite. Attendez, Cyril Gann, il a pas affronté Overeem, les gars. Dites-moi, je me rappelle pas. Non, je crois qu'il l'a pas affronté, hein. Francis Ngannou, il lui a arraché son... vous vous rappelez de l'hypercute que Francis Ngannou, il a mis? Overeem, les gars, c'est un monstre. Hein. Physiquement, c'est un bœuf. Bon, à moi maintenant, parce que c'était surtout quand il était dopé, d'accord? Quand il était dopé, il avait le physique le plus imposant du monde du MMA avec Brock Lesnar, je pense. Mais il a toujours été balèze quand même. Et je crois, à l'UFC, quand il a affronté Francis Ngannou, je sais pas si c'était dans sa période où en mode c'était un bœuf.
Mais rappelez-vous, l'uppercut que Francis Ngannou, il lui a mis en direct son cou, il s'est élargi. Comme dans les dessins animés, vous voyez. Mais ouais, j'aurais bien aimé voir Cyril Gane, Alistair Overeem, les gars. Un fight entre les deux. Bon, en tout cas, bref, là, je m'éloigne du truc. Là, ce qu'il dit, je capte pas où il veut en venir. En tout cas, il pense que sur le papier, Alex Pereira est favori. C'est l'un des seuls. Hein. Pourtant, Overeem, les gars, c'est un striker d'élite. Hein. D'accord? On continue, les amis, avec Daniel Cormier qui assure que même sans être allé boxer Floyd Mayweather, Conor n'aurait jamais battu Khabib. Tout simplement parce que le style de Khabib aurait toujours été très difficile pour Conor McGregor. Il a dit ça. Parce que ça, c'est certaines personnes qui disent, ouais, Conor McGregor a perdu contre Khabib parce que il a affronté juste avant Conor McGregor, etc., etc. Donc là, on a Daniel Cormier qui répond. Mais tout ça, c'est que bêtises, les gars. Parce qu'on peut pas parler de quelque chose qui n'est pas passé ou qui est déjà passé. On peut pas. Ça sert strictement à rien d'essayer de refaire le film. Ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Et bien évidemment que Conor McGregor, il aurait pu gagner contre Khabib Nurmagomedov. Mais ça s'est pas fait, ça se fera jamais. Très probablement. Donc tout ça, c'est spéculation, c'est parler... C'est brasser du vent, en fait. Voilà. Après, oui, sur le papier, le style de Khabib est nettement au-dessus de celui de Conor McGregor. Mais tout ça, encore une fois, c'est que brasser du vent, ça sert strictement à rien pour moi. On continue justement avec Daniel Cormier qui affirme que battre Khabib était tellement impossible qu'il aurait fallu une batte de baseball dans l'octogone. Il a dit quoi? La mentalité de Khabib est unique en son genre. Parfois, on se demande comment un combattant va s'en sortir, mais avec Khabib, il n'y a jamais eu de doute. Il était certain de gagner. Là, c'est pareil. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce genre de sortie, là. Les gars, on est tous humains, d'accord? Khabib, oui, il était très fort, très... Pour moi, ça a été le combattant le plus dominant de l'histoire du MMA. Il y a jamais eu un combattant aussi dominant que Khabib. Il y en a qui vont me dire, j'abuse et tout. Me faites pas mal au crâne. Ok? Les MMX là qui font du MMA depuis deux semaines là, elles me faites pas mal au crâne. Et de toute façon, on le voit, Khabib il a jamais saigné de la bouche ou du nez. Vous voyez beaucoup de... Même en amateur les gars, ça se remplit une patate, tu saignes de la bouche du nez. Khabib il était tellement, je sais pas, tellement imposant dans la cage, tellement, je sais pas comment... Il a jamais saigné. Et on est tous humains, il se serait mangé un mauvais coup, il aurait pu saigner et tout, machin. On est tous humains, d'accord? Et là, bah, je suis pas d'accord avec Cormier, il faut arrêter un petit peu de, je sais pas, de sortir des trucs qui ont pas de sens, parce que ça a pas de sens. Oui, il a jamais perdu, Khabib, oui, mais il aurait pu, voilà. Et de dire, il n'y a aucun doute sur la traduction, elle est mauvaise, soit c'est... Vas-y, c'est surtruqué, je sais pas comment vous dire le bon terme. En fait, moi, j'ai une posture... En fait, faut rester humble, les gars. Moi, quand je vous ai déjà dit, moi, Francis Ngannou, je pense que si je fais une patate bien, je peux le coucher. En fait, je vous avais dit ça à l'époque, ça date. Hein. Quand Ibra TV, il avait dit, ouais, si... Je sais plus, il avait dit quoi, Ibra TV? Il avait dit, ouais, si un jour il doit se taper contre Francis Ngannou, et bah, il se tapera, en fait. Et il peut gagner contre Francis Ngannou. Et il y avait tellement de monde qui lui était tombé dessus. Et moi, je vous avais dit, bah, je lui donne raison à Ibra TV, les gars. Parce que je pense la même chose que lui. Après, c'est pas de la prétention, hein. Et je dis pas que c'est probable. Très probablement, les gars, si Francis Ngannou il me met la main dessus, il me tue. Il me tue, les gars. D'accord? Francis Ngannou, voilà, il y a très peu de mecs qui ont son physique, qui ont sa puissance de frappe, sa force, etc. Mais ça reste un humain. Faut partir de ce postulat. Tout comme une meuf de 50 kilos, je viens humblement, je vous dis, si elle me met une bonne patate, je peux dormir. Pourtant, les gars, je suis près de 100 kilos. Ok, peut-être en vidéo comme ça, alors ça on dirait pas, mais je tourne entre 90 kilos quand je suis au plus maigre jusqu'à 100 kilos. Une meuf de 50 kilos, elle peut venir, elle m'en met une, elle me déconnecte, je tombe, parce que je suis qu'un humain. Il y a des interrupteurs, là, la tempe, etc. Un petit coup, faites juste ça déjà. Juste ça. Là, je vois que votre cerveau, il tremble. C'est pas fort, hein. Parce que c'est un fait, c'est physique, en fait, c'est... Donc là, voilà, je me suis éloigné de ce que je disais. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'était par rapport au truc de Cormier. Ouais, il y a rien de sûr, les gars. Même tes meilleurs combattants au monde, même machin, non. On reste tous des humains. Point. C'est tout. Point. Venez pas me faire mal à la tête, là, à je sais pas quoi. Non.
Après, il y a des gens, ils sont peut-être faibles physiquement, psychologiquement, même psychologiquement, qui se dévalorisent, qui se disent non, lui, en fait, ils pensent que les combattants, c'est, je sais pas. Oui, ça reste des athlètes de haut niveau. Oui, ils ont une meilleure condition physique que nous parce qu'ils s'entraînent pour ça. Techniquement, la majorité sont meilleurs que nous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais les gars, comme je vous ai dit, un interrupteur, c'est un interrupteur. Je te mets un coup de tête, les amis. Si j'arrive à te prendre, je te mets une souplesse penalty dans ton crâne. Tu sois champion olympique, champion de boxe thaï, champion de MMA, le penalty, tu vas te le manger de la même manière. Du moment que j'arrive à faire toucher ton cerveau dans ta boîte crânienne, extinction. Après, c'est pas de la prétention, les gars. C'est pas de la prétention. En fait, il y en a, ils ont un complexe d'infériorité. Souvent, ils disent, ouais, prétention, ouais. Mais non, c'est juste, faut être réaliste. Voilà. Et on a vu combien d'athlètes de haut niveau, des champions, se faire éteindre dehors par un mec lambda. Il vient, patate. Je vous ai dit, là, un ancien boxeur professionnel en Italie, dans le métro, il s'est fait éteindre par un darblé. Embrouillé tout le darblé. Il vient, patate. L'autre, KO, les gars. KO. Ancien boxeur pro. Il semblerait, moi je connais pas trop la boxe, mais les médias, etc., ils le présentent comme ça. Après, je sais qu'en faisant ce genre de sortie, les gens, il y en a beaucoup, ils vont pas comprendre, hein, et ils vont ramener leurs fraises. Ouais, non les gars, moi je vous le dis, moi c'est ma pensée, je suis comme ça. Je peux éteindre tout le monde et tout le monde peut m'éteindre. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà. On continue les amis avec Khalil Rontri qui affirme que Khamzat Chimaev dispose d'une équipe combattant prêt à s'entraîner dès qu'il les appelle. Il a dit quoi? Le principal... Attendez, je vais vous mettre la vidéo, comme ça vous fait un petit truc. Il a dit quoi? La principale différence que je constate entre le camp d'entraînement de Khamzat Chimaev et ceux des autres, c'est qu'il a une équipe de combattants qui sont là pour lui, à sa disposition, etc. et qu'il aime s'entraîner 2 fois par jour. Il est choqué, Khalil Rontri, les gars, du rythme d'entraînement de Khamzat Chimaev. Donc là, on les voit. Il s'est fait cogner, il a des mouchoirs dans le zen. On continue, les amis, avec Saladin Parnasse. Ah ouais, je suis bête. Je voulais vous la montrer par rapport à Patrick Abiroa. Donc là, il a répondu à Patrick Abiroa, en fait. Pour le fait qu'il soit dans... Je sais pas s'il est en Tchétchénie ou au Daghestan. Très probablement au Daghestan. Hein. Il a dit quoi? T'es en pétard, j'aime trop ça, c'est du bon poulet. Passe à la salle aussi, j'ai envie de goûter ce poulet. Félicitations mon frérot, etc. Machin. Patrick Abiroa, magnifique. Par contre, les combattants, là, je sais, il y en a qui me regardent. Les gars, arrêtez de faire mal au crâne. Arrêtez de faire mal au crâne, montrez-nous des sparring quand vous tournez ensemble. Ok? Vous nous fatiguez, là. Donnez-nous un petit peu à manger. C'est une dinguerie, quand même. Nous, on veut parler de vous, mais vous donnez rien à Graille, wesh. Donnez à Graille, vous faites vite fait des shadows comme ça, vite fait taper dans le sac, vite fait de la corde à sauter. Mais les gars, donnez-nous un petit peu, là. Vous faites des sparring des 30 secondes, des petits passages d'une minute. Où ça sparring, bam, bam, bam. Et sans musique de préférence. Comme ça, on peut les balancer sur YouTube. Des vidéos brutes. Là, c'est Saladin Parnasse et Patrick. Vous vous entraînez ensemble. Petit sparring, vous nous donnez, vous les gars. Vous faites tourner. Faites croquer, ouais. C'est une dinguerie quand même. Vous, ça vous coûte rien. Ah, vous nous faites kiffer et nous, on prend un billet. Faites passer le message, les gars. Faites passer le message. Bon, on a Saladin Parnasse, les gars. Très grosse nouvelle. Hatch, il a dit, j'ai vu là tout à l'heure, sur Insta, il a... Non, ouais, c'était tout à l'heure, mais je crois l'info date d'hier ou avant-hier, de plusieurs jours. Il a dit quoi? Il y a une très grosse annonce. Ouais, il y a une très grosse annonce pour vous. Il y a une très grosse annonce pour vous. Vous allez signer un chèque de je sais pas combien. Vous allez passer sur Netflix et tout. Ouais, bah c'est cool. Mais pour nous, non, moi, la seule grosse annonce concernant Saladin Parnasse, c'est l'UFC. Après, bien évidemment, je dis ça, hein, Saladin Parnasse, s'il décide de jamais aller à l'UFC, de faire une carrière que axée sur l'argent, Netflix, les trucs machin, bah les gars, c'est pas je vais être jaloux de lui, je vais l'envier. Non, bah c'est bien pour toi, t'as raison, fais ce que t'as à faire. Mais moi, en tant que spectateur, c'est à l'UFC que j'aimerais le voir. Ni sur Netflix, ni sur Gulli, ni sur... je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Ouais, il veut aller sur Netflix, bah c'est bien pour vous. Voilà. C'est bien pour vous. Moi, je veux le voir à l'UFC. C'est tout. Après, bon, il va combattre sur Netflix. Très probablement, je vais le soutenir et tout. Il n'y a pas de problème, d'accord? Mais les gars, non,
Comme le proverbe dit, ça m'en cogne une sans m'en bouger l'autre, c'est comme ça qu'on dit. Bref, le Français sera sur la même carte que Francis Ngannou à Ronda Rousey le 16 mai prochain pour le combat en MMA. Un grand bond en avant pour Saladin. Non, le grand bond en avant, elle assure. Vas-y, vous êtes gentil et tout. Je sais pas c'est qui, c'est pas Russ, etc. qui doivent commenter ce genre de choses. Il y a un mec qui doit être dédié ou plus, voilà, une équipe qui tweet. Bah arrêtez les gars, arrêtez de nous faire mal au crâne là avec vos trucs là. Quel bond en avant? Il est sur Netflix, de quoi vous me parlez là? Bon en avant, le seul bon en avant, c'est l'UFC, encore une fois. Me faites pas le mal au crâne avec vos trucs, là. Ah, ils veulent trop, vas-y, ils veulent trop hyper tout et tout. Vas-y, il faut dire, à un moment, il faut dire les termes. Voilà, les gens, ils veulent pas dire les termes, moi je dis les termes, c'est bon. Oh. Et encore une fois, hein, Saladin Parnasse, les gars, et Cédric Doumbé. Avant, j'avais 2 ou 4 000 abonnés sur ma chaîne. C'est moi, j'ai pris leur patin. Après, les autres youtubeurs, voilà. Ils ont repris le bail, ce que j'avais dit et tout. Je le dis. Mais c'est moi, j'ai pris leur patin en premier pendant que tout le monde leur tombait dessus. Ouais, Cédric Doumbé, tu nous avais promis l'UFC, au final, tu vas au PFL. Ouais, Saladin Parnasse. Je vous avais dit, ils ont raison de choisir l'argent. C'est pas vous qui remplissez leur frigo. Ils ont raison. Ok? Enfin, ils avaient raison. Maintenant, ça y est, je vois et tout, vous êtes bien, machin, et maintenant je pense à moi un petit peu. J'ai pensé à vous, là, il y a 1 an, 2 ans en arrière, maintenant je pense à moi. J'ai envie de vous voir dans des grosses orgas contre des vrais fighters. Voilà, en tant que consommateur de MMA. Voilà. Donc là, vos trucs, un grand bond en avant, vas-y, arrêtez vos salades, la bande d'hypocrites, va. On continue les amis avec Khalil Rontri qui explique à quel point les entraînements avec Khamzat Chimaev étaient éprouvants. Désolé, j'ai mal... Je me suis levé il y a pas longtemps, les gars. J'ai mal fait le tri, donc on passe du coq à l'âne, mais vas-y, c'est pas grave. Donc il a dit quoi? S'entraîner avec Khamzat, c'était douloureux. Il y a clairement des moments que je qualifierais d'humiliants, qui m'ont fait me remettre en question sur certaines choses. Je sais pas de quoi il parle, c'est dommage qu'il précise pas. On continue les amis, avec Arman Saroukian. Oh, il se la raconte un petit peu, les gars. J'ai beaucoup pris ses patins et tout, mais il a fait une déclaration concernant Volkanovski, vous allez voir, moi ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, et s'il doit affronter Volkanovski, bah je serai pour Volkanovski, les gars. Ok? Parce qu'il se la raconte un petit peu, j'aime pas trop son comportement, il commence à m'agacer. Je le vois là beaucoup sur internet et tout. Je vous ai dit, hein, j'ai été le seul à le défendre contre Topuria, etc., etc. Mais là, il commence à devenir agaçant, il commence à devenir hautain, à prendre les gens de haut par rapport à sa richesse et tout. Même par rapport à sa richesse, les gars, je le défendais. Je disais, il fait ce qu'il veut et tout, bah tant mieux pour lui qu'il est riche et tout. Mais là, il commence à m'agacer un petit peu. Donc Arman Saroukian réagit au commentaire selon lequel l'UFC ne serait qu'une activité secondaire pour lui. Il a dit quoi? Oui et non. Mais j'aime ce que je fais, j'aime être un combattant. Il poursuit en disant affirme être toujours prêt à acheter la maison d'Ilia Topuria s'il le souhaite. Il a dit quoi? Je n'ai pas acheté car il n'aurait pas signé le contrat. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais bien aimé acheter la maison d'Ilia Topuria qu'il a mis en vente. Son ancienne maison familiale où il vivait avec sa femme, ses enfants, etc. Ilia Topuria à l'avant, Arman Saroukian veut l'acheter. Et en fait, moi, ce qui m'a pas plu, c'est ça. Je me dis, c'est quand même un petit peu déplacé. Donc Arman Saroukian affirme qu'il battra Volkanovski, peut-être pas, hein. Puis l'embauchera comme chef cuisinier après sa retraite. Il a dit quoi? Je battrai Volkanovski et ensuite je l'embaucherai comme chef, car quand je l'aurai battu, il prendra sa retraite et il devra bien s'occuper de quelque chose. Et je vais bien le payer. Parce que Volkanovski, les gars, moi je le suis sur TikTok, et il fait beaucoup de vidéos de bouffe. Voilà, c'est un cuistot, il aime bien la bouffe, il aime bien. Il fait des barbecues, il nous filme, tac, il fait une petite vidéo, après il nous filme en train de déguster ce qu'il mange, etc. Voilà, c'est son petit kiff. Il aime bien. Mais là, ce qu'Arman y fait, je suis désolé, les gars, dites-moi si je suis un vieux, comment vous dire ça poliment. Si je suis vraiment arriéré dans mon crâne, et que c'est tout à fait normal ce qu'il dit, ou si c'est quand même un petit peu déplacé. Moi, je trouve ça déplacé. Voilà. Après, moi, je suis un mec, je prends les choses à cœur, hein, les gars, d'accord? Je suis quelqu'un d'assez... Même quand je parle, hein, vous me dites, ouais, des fois, ouais, c'est que du sport et tout. Mais je suis quelqu'un de... Comment on appelle ça? De passionné. C'est-à-dire, même quand je parle, etc., je suis passionné, moi, vous voyez? J'ai du mal à... Quand j'aime pas quelque chose, j'ai du mal à le cacher. Quand j'aime quelque chose, j'ai du mal à le cacher, quand vous voyez? Après, des fois, je cache, hein, ne croyez pas... Eh, il y en a beaucoup, vous me faites trop de compliments, les gars. Eh, moi, je suis comme vous, hein. Je suis comme vous, voilà.
Donc bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez, je l'embaucherai comme chef quand je l'aurai battu, etc. Franchement, s'ils doivent s'affronter, bah je suis pour Volkanovski encore une fois. Là, ce que Tsaroukan il fait, c'est gratuit en fait. Bref les amis, c'était la petite vidéo du jour, je vous laisse, passez une bonne journée, ciao ciao.